Oui, nous remercions la presse parlée écrite et télévisée, la presse nationale et internationale, de présence sur la matin, parce que nous avons 3 clients qui étaient en détention illégale, et il s'agit de Jean-Fednel Tanis, Jean-Édric Pompé et Kessous Campbell. Eh bien, nous-mêmes, nous avons introduit une action en habeas corpus pour nous être capables de jouer la liberté l'entité basée sur la Constitution, voilà, sur la loi sur la peine pénale et sur les instruments juridiques internationaux. Donc, effectivement, le tribunal a tranché en notre faveur et a libéré nos clients. Donc, ça veut nous constater, nous, libération client fait un écho dans la presse, dans l'opinion, dans le sens négatif. Et c'est raison ça nous-mêmes, nous là matin, pour nous expliquer nous-mêmes qui procédure que nous avons entamé, qui était quitté pour permettre clients de libération. Donc, ces gens-là, nous avons introduit une action en habeas corpus parce que c'est permis par la loi et le commissaire du gouvernement était présent pour prendre ses conclusions. Le juge n'est pas lié par les conclusions du ministère public. Le juge a effectivement constaté que nos clients étaient en détention illégale. Le juge a rendu une décision et a ordonné pure et simple la libération de nos clients. C'était là le cas. Nos clients n'ont pas été libérés par la grâce présidentielle, ni par faveur. Donc, ils ont été libérés, n'est-ce pas, à la lumière de la loi. C'est-à-dire, nous nous basons sur la Constitution, comme je viens de vous le dire, des instruments juridiques internationaux, etc. Et la loi sur l'appel pénal pour obtenir cette liberté. Et ça, combien de temps vous avez fait en prison? Ils ont fait 11 mois. 11 mois en prison. Okay. Le moment est venu pour nous autres, avocats de l'ex-député Jean-Fednel Tanis et ses 2 compagnons d'infortune, d'intervenir aux fins de recadrer certaines mésinformations à vertu d'intoxiquer l'opinion nationale et internationale. Plus d'un veulent faire comprendre que la libération de l'ex-député Jean-Fednel Tanis serait faite en mal de la loi. Et nous le disons non et absolument non. Professionnels de droit avisés, ayant constaté que la détention de l'ex-député Jean-Fednel Tanis étant devenue arbitraire, s'inspirant des dispositions constitutionnelles, notamment les articles 24-1, 26, 26-2 et 27 de la Constitution, nous sommes pourvus par devant le décanat du DPI de la Croix des Bouquets en inaction en habeas corpus, dont la vertu était d'obtenir la libération de ces gens en détention arbitraire. Il faut dire que l'action en habeas corpus est également soutenue par certains traités et certaines conventions, notamment l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti en l'année 1991. Quand il y a violation systématique de la loi, les organismes, les secteurs ou structures des droits humains doivent intervenir, mais ils doivent contrôler leur intervention pour ne pas faire beaucoup plus de mal à l'opinion. On a été exaspérés et sidérés même d'entendre certaines gens se faisant passer pour des experts, mais n'ayant aucune expertise, opiner sur la question, faisant croire que l'ex-député Jean-Fednel Tanis aurait bénéficié de la grâce présidentielle. C'est stupide, c'est une aberration. Et pour nous, c'est quand même la perversité. L'ex-député, aidé par ses avocats, a pu recouvrer sa liberté d'une manière légale et régulière. L'habeas corpus, venons-en. Il faut dire que l'habeas corpus étymologiquement signifie que tu es ton corps et d'une manière sous-entendue pour le produire par devant le tribunal. Notre action
Donc, un habeas corpus ne vise pas de dédouaner ou d'énertiser l'appel intempestif qui a été interjeté par le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets. Au motif que l'appel c'est le réjugé et en vertu du principe du double degré de juridiction, n'importe laquelle des parties n'étant pas satisfaite d'une décision rendue en première instance, eh bien, à bon escient, peut se pouvoir par devant le réjugé. Mais cependant, il faut dire que l'appel est interjeté dans les conditions nébuleuses, frise un amateurisme exacerbé, car on a osé demander aux honorables juges et présidents de la Cour d'appel de requalifier l'infraction et d'y appliquer une peine criminelle. Alors ce que, au terme de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal en matière correctionnelle, la Cour n'aura que pour mission d'affirmer ou de confirmer. Et je vous invite à lire ce texte pour que vous puissiez vous en faire une juste idée. À ne pas confondre avec l'article 19, la loi sur les appels concernant les ordonnances émanant du cabinet d'instruction. Mais la méchanceté qui en résulte, c'est que le dossier a été au cabinet d'instruction criminelle. Il y a eu une